C'est à Paris que nous avons rencontré Bruno Berberès, ancien manager d'Emmanuel Moire, et Dov Atia, producteur à succès qui vient de lancer sa nouvelle comédie musicale, Le Roi Arthur. C'est un garçon que j'ai beaucoup attendu parce qu'il avait envoyé un fichier son à l'époque. Puis je l'ai rencontré un jour, c'était en juillet, au métro Mode Piquet-Grenelle, il y avait un studio là, il est arrivé. Finally. Je me souviens du jour où je l'ai vu pour la première fois, c'était le casting du Roi Soleil. Arrive un beau jeune homme et il se met à chanter et là j'ai eu le coup de foudre pour sa voix, ce côté rock, l'émotion qu'il a la capacité de transporter. Et on s'est tous regardés, je me souviens, on s'est dit, c'est lui notre Roi Soleil. Il y a un mot qui le définit bien, c'est mystère. C'est un écorché vif, c'est quelqu'un de très sensible, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui est à l'écoute des autres. Manu est totalement secrète. Manu a incroyablement souffert comme on peut souffrir quand on perd un frère. Je connaissais Nico, pas très bien. C'était son jumeau, c'était son tout. Manuel, je l'ai vu traverser des périodes fastes, des périodes heureuses avec le Roi Soleil, le succès, le triomphe. Et après, je l'ai vu traverser des périodes difficiles. Je sais à quel point c'est terrible de perdre un membre de sa famille, mais un frère jumeau, je crois que c'est ce qu'il y a de pire. Ce qu'il a dû traverser, ce qu'il a dû subir comme épreuve, c'est inimaginable. Et il s'est relevé. Et je crois que Manu s'est réfugié dans la musique encore plus. S'il a envie de le chanter, s'il a envie de le danser, s'il a envie de le peindre, s'il a envie de le crier, de le hurler, c'est à lui, c'est son histoire. Il en fait ce qu'il veut. Et si c'est sa meilleure thérapie, ben alors oui, 15 fois, quoi. Il a cette chance-là. Rarement, une résurrection m'a procuré autant de bonheur. Parce que s'il y a quelqu'un qui le mérite, c'est bien Emmanuel Moire. Il n'y a pas de hasard dans le succès. S'il y a eu succès, c'est que les textes étaient sincères, que les gens étaient touchés par la sincérité. J'ai beaucoup d'affection pour Emmanuel Moire. Et je sais que si dans 5 ans, dans 10 ans, je fais encore ce métier, et il est toujours là, il a besoin de moi, je serai là. Je pense qu'il n'a pas fini de nous étonner, de dire des choses en tant qu'artiste. Et je suis vraiment très fier, si je peux me permettre, je suis vraiment très fier de son parcours, mais extrêmement fier. Le message que j'aimerais adresser à Emmanuel, c'est tu es arrivé quand tu as été toi-même. Eh ben, continue à être toi-même, n'écoute pas ce qu'on te dit, écoute juste ton intuition, sois vrai. Même si ça ne marche pas, c'est pas grave, mais au moins tu ne tricheras pas.